de la leucémie myéloïde chronique, ou LMC, commence en 1845, donc au milieu du XIXe siècle, quand à quelques semaines d'intervalle, deux médecins, un Anglais, John Hughes Bennett, et un Allemand, Rudolf Virchow, décrivent dans des revues médicales chacun un cas de patient présentant une maladie avec une augmentation de la rate, du foie et des globules blancs. C'est cette pathologie que l'on nomme aujourd'hui leucémie myéloïde chronique. Le docteur Bennett pensait que l'origine de cette maladie était infectieuse. Et le docteur Virchow, quant à lui, pensait que le problème se situait plutôt au niveau de la moelle osseuse et pour cela a proposé le terme de leucémie, qui vient du grec leukos, qui signifie blanc. C'est en 1960, presque un siècle plus tard, que deux chercheurs américains de l'université de Philadelphie, les docteurs Peter Nowell et David Hungerford, publient dans la prestigieuse revue Science la découverte de la moelle de patients atteints de leucémie myéloïde chronique d'un petit chromosome anormal. À ce moment-là, c'est la première fois qu'une anomalie chromosomique est associée de façon spécifique à une maladie du sang. Mais à cette époque, les techniques de coloration des chromosomes sont bien moins performantes que celles que nous utilisons aujourd'hui et le marquage en bande des chromosomes n'existe pas encore. Il faudra attendre 1970 pour avoir ces techniques de bande performantes. Ce petit chromosome n'est donc pas identifié au moment où Nowell et Hungerford le trouvent sur les chromosomes de ces patients et les deux chercheurs le nomment chromosome de Philadelphie du nom de la ville où il a été découvert. En 1973, à Chicago, le docteur Janet Rowley montre, grâce aux nouvelles techniques de coloration, qu'en fait, ce petit chromosome qu'avaient découvert à Philadelphie Nowell et Hungerford n'est pas tout seul. Il résulte d'une translocation, c'est-à-dire un échange de matériel chromosomique entre un chromosome 9 et un chromosome 22. Et c'est au début des années 80 que les gènes impliqués dans cette translocation sont identifiés. Sur le chromosome 9, le gène s'appelle Abelson, on l'appelle ABL, et sur le chromosome 22, le gène s'appelle BCR. Le gène ABL est le gène important, puisque c'est sur lui que sera basé le premier traitement ciblé en hématologie. La protéine produite par le gène Abelson est ce que l'on appelle une protéine tyrosine kinase. Ceci signifie que cette protéine est chargée, dans la cellule, de capter des groupements phosphates et de les transférer à d'autres protéines qui, elles, ont besoin de ces groupements phosphates pour fonctionner. Pour loger ces groupements phosphates, les protéines tyrosine kinase, donc Abelson, possèdent une poche spéciale où vient se nicher le groupement phosphate pour permettre de le transporter. Dans la leucémie myéloïde chronique, l'échange de matériel chromosomique, de morceaux de chromosomes entre les chromosomes 9 et 22, conduit au rapprochement et à la fusion des gènes Abelson et BCR, qui à l'état normal sont séparés, et là vont se trouver rapprochés, et du fait de ce rapprochement, la protéine tyrosine kinase ABL va s'emballer et capter de plus en plus de phosphates sans arrêt, elle va les mettre dans sa poche et elle va venir activer les autres protéines d'une façon débridée, beaucoup trop par rapport à la normale. C'est ainsi qu'on va aboutir à la leucémie myéloïde chronique. Pour empêcher cet emballement et donc essayer de traiter les patients, en 1998, un premier médicament a été mis au point. C'est donc un anti-tyrosine kinase qui va agir de façon spécifique, précise au niveau de la protéine Abelson, en venant se nicher dans la poche destinée au groupement phosphate et empêcher ainsi la fixation du groupement phosphate. Ce médicament a révolutionné le traitement de la leucémie myéloïde chronique. Depuis, d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase sont apparus sur le marché, en particulier en 2006 et 2007. Et actuellement, de nouvelles générations d'inhibiteurs de tyrosine kinase sont à l'étude.